Berberian, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est aux Assises de la citoyenneté et on parle égalité des chances. Quelle égalité des chances y a-t-il entre les territoires ruraux et le reste de la France ? C'est intéressant de poser la question sous cet angle global, parce que ce qui se passe aujourd'hui en France n'est pas spécifiquement rural ou urbain. C'est la remise en cause de 30 ans, 40 ans, où fractures territoriales et fractures sociales se sont cumulées. Et le constat, c'est qu'il n'y a pas de réponse par rapport à ces fractures, que le nouveau monde issu des élections dernières avait annoncé que les choses se feraient différemment, puis tout le monde se rend compte que, eh bien non, c'est comme avant. Et donc, en plus de ces deux fractures, vous avez la troisième qui vient s'ajouter dessus, qui est celle qui était déjà d'ailleurs en cours depuis longtemps, qui est celle du doute et la fracture de la parole publique et politique. Donc, nous sommes effectivement dans une situation assez inédite et les fondements de cette crise sont encore une fois le paroxysme de 30 ans, 40 ans de politique où malgré les alternances, nous n'avons pas été, je dis nous, collectivement capables de répondre à ces fractures. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y répondre ? Chose très simple, il faut faire l'inverse de ce qui a été fait depuis 30 ans. Vous voyez, c'est simple. Dit comme ça paraît simple, mais c'est-à-dire dans le concret. C'est-à-dire que dans le concret, si on regarde le sujet de manière un petit peu systémique, on va dire, 19e siècle, la France était peuplée de manière à peu près équilibrée, qu'on soit à la ville ou à la campagne, avec une majorité de population rurale. Arrive la Première Guerre, donc une baisse de la population rurale très forte, la grippe espagnole qui accentue le phénomène, et puis la mutation donc, de l'agriculture, qui était l'activité première et principale des territoires ruraux, qui fait qu'avec la mécanisation, les gens ont quitté les campagnes pour aller trouver du travail dans les zones urbaines. Deuxième Guerre mondiale, et puis la reconstruction, ce qu'on a appelé donc les 30 glorieuses, avec dans les années 60 la création de villes nouvelles. Il faut se souvenir d'où l'on part. Et ces créations de villes nouvelles étaient perçues comme étant la finalité de la modernité. Et ce n'était pas faux. On crée les grands ensembles. On crée des immeubles, on met des salles de bain dans les appartements, vous voyez, chose qu'on ne connaissait pas ni dans les campagnes, ni dans les vieux appartements de ville. Donc la modernité a été incarnée par justement ce développement métropolitain. Le problème, c'est qu'on est resté donc à cette trajectoire et que pendant ce temps-là, eh bien, le fossé s'est largement aggravé. Et donc, que faire pour que les choses changent ? Ça veut dire qu'il faut penser différemment. Et il faut rechercher la cohésion et l'équilibre. Donc il faut arrêter de tout concentrer, les pouvoirs, les humains, les moyens, vers les zones urbaines. Il faut changer de paradigme. Évidemment, c'est très très compliqué, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre issue que celle-ci. Et la question de la transition écologique, énergétique, la question du climat va nous imposer donc de penser différemment. Donc voilà, moi je suis un peu optimiste à condition donc que collectivement nous soyons capables de quitter ces vieux réflexes de système politique, mais au-delà de ça sociétal en réalité, qui font qu'on est dans une impasse. Et cette réflexion-là, elle vaut pour les citoyens, pour les élus, pour ceux qui décident, pour qui ? Pour tout le monde. Chacun à son niveau. Et en ce sens-là, c'est une responsabilité partagée. Le politique, parce que son rôle, c'est aussi d'avoir une vision globale et d'anticiper. Quant à l'État, je pense qu'il serait grand temps qu'il fasse aussi son autocritique. Parce qu'il est un des grands responsables de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Quand vous avez des alternances politiques, des gouvernements qui changent, et que finalement vous vous rendez compte que dans la seringue, vous avez le même produit, c'est qu'il y a quand même une question qui se pose. Et finalement, on se rend bien compte que la haute administration, quand je parle de l'administration, je ne parle pas du préfet, du sous-préfet, je parle de l'aristocratie de l'administration. Hein. C'est elle qui, en fait, donne le là. Et pour être clair, tant que ce seront ces gens-là qui, derrière le rideau, continueront à tirer les ficelles, on sera dans la difficulté. Donc il y a vraiment une question démocratique qui se pose. Qui commande ? Est-ce que c'est l'administration ou est-ce que c'est le politique ? Donc si je vais au bout de ce que vous êtes en train de dire, là, le grand débat qui est lancé ne va pas servir à grand-chose si on ne change pas qui est en haut. Ben non, j'espère au contraire qu'il va apporter justement l'obligation de transformer la donne. Nous, maires ruraux, donc vous avez vu, on a lancé l'opération Mairie ouverte avec le recueil de doléances et de propositions. Voilà, doléances et propositions, parce qu'il s'agit d'être positif aussi. Et on s'est rendu compte que les citoyens avaient envie de s'exprimer.
Et donc, cette première phase est terminée. On est en train de faire la synthèse. On va la donner d'ailleurs à étudier par des étudiants en sociologie et en sciences politiques parce qu'on considère que c'est un matériau vraiment extraordinaire sur ce que vivent les citoyens aujourd'hui dans les territoires ruraux. Le grand débat, lui, il a une autre échelle. Il intègre aussi les habitants des villes. Et le souhait, c'est que cela fonctionne, c'est-à-dire qu'il y ait de la participation et qu'il y ait du contenu. Parce que si le rendu est creux, l'État et le gouvernement aura toutes les bonnes raisons pour dire, écoutez, je vous ai donné la parole, voilà ce que vous faites, ce que vous nous en proposez, c'est plutôt médiocre, nous on va continuer notre cap. Voilà, ça ce serait la pire des choses. Par contre, si le contenu est riche, eh bien je ne vois pas comment le gouvernement, mais aussi les politiques, dans leur ensemble, peuvent s'affranchir de l'obligation de regarder et de changer la trajectoire. Donc il y a une responsabilité, encore une fois, collective.